Bonjour, je te propose de calculer ensemble une intégrale. Il faut calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 3x cosinus 4x dx. Essaie de réaliser le calcul intégral par toi-même et si tu as le moindre doute ou si tu as terminé ton exercice, nous nous retrouvons ensemble pour la correction. Une petite indication pour effectuer ce calcul d'intégrale. Il faut penser aux formules d'addition que nous allons revoir ensemble dans cette vidéo. Nous nous retrouvons maintenant devant le tableau noir. Dans cet exercice, on nous demande de calculer une intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 3x cosinus 4x dx. Comment trouver une primitive de sinus 3x cosinus 4x? Bon, ça c'est pas évident, c'est pas très intuitif. Quand je suis devant une intégrale comme ça, je me dis il va falloir transformer l'écriture. Là on a du sinus et du cosinus qui se multiplient. Tiens, ça me fait penser à des formules trigonométriques. Quand il y a un mélange de sinus et de cosinus, ça me fait penser à sinus a plus b et sinus a moins b. Parce que sinus a plus b, ça donne sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. Et sinus a moins b, c'est sinus a cosinus b moins sinus b cosinus a. Et donc, comme on a du sinus et du cosinus, si je prends que sinus a plus b, je vais avoir du sin a cos b, mais après je vais avoir encore du plus sin b cos a. Et ça, je ne pourrais pas le trouver dans l'intégrale, je ne pourrais pas l'enlever, ça va être difficile. Donc, ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser ces deux formules, sinus a plus b et sinus a moins b, et de retrancher l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on va faire ça moins ça. Les sinus a cosinus b vont s'éliminer. Et on va avoir sinus b cosinus a moins, donc plus sinus b cosinus a. Donc on va avoir en fait ici sin a plus b moins sin a moins b égale 2 sinus b cosinus a. Donc ici b c'est 3x et a c'est 4x. Donc ça nous donne sinus 3x plus 4x, donc ça fait 7x. Enfin, si je vais dans l'ordre A et B, ça fait 4x plus 3x, ça fait 7x, moins sinus A moins B, 4x moins 3x, x, égale 2 sinus. Donc B, on a dit c'était 3x, cosinus A, 4x. Si 2 sinus 3x cos 4x c'est égal à ça, et bien sinus 3x cos 4x c'est 1 demi de ça. Donc ça c'est égal à intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 demi que je peux sortir de l'intégrale, 1 demi de sinus 7x moins sinus x dx. Ça simplifie grandement les choses. Tu connais sûrement la propriété de la linéarité de l'intégrale. Donc on peut écrire que c'est égal à 1 demi de intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 7x dx moins intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x dx. Et donc maintenant, on va trouver une primitive de sinus 7x et une primitive de sinus x. Bon, ça, c'est pas difficile. On va commencer par sinus x. Pour me rappeler les primitives, ce que j'ai toujours fait, à force je les connais par cœur, mais je te remontre la méthode ici, c'est un moyen mnémotechnique. Je trace la patate trigonométrique, le cercle trigonométrique, d'accord, qui ressemble à une patate, et je dis ici nous avons les cos, les sin, les moins cos, les moins sin. Quand je dérive, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand j'intègre, je tourne dans le sens trigonométrique. Voilà, tu peux le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens de rotation de la Terre autour du Soleil, et c'est aussi le sens de rotation de la Lune autour de la Terre, et c'est aussi le sens trigonométrique. Donc, comme il y a un rapport avec les trigots, tu retiens que pour intégrer, il faut remonter le cercle. La primitive, une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Donc ça nous donne
1 demi de... Alors, ça on fera après. Donc là, c'est moins cos x, mais comme il y a un moins devant, ça fait plus cos x à prendre entre 0 et pi sur 2. Alors pour sinus 7x, là il faut penser à sinus u. Sinus u. Parce que quand je dérive sinus u, ça fait pas juste cos u, mais ça fait u' cos u. D'accord? Donc si je prends la primitive de sin c'est moins cos, si je prends moins cos 7x et que je dérive, donc moins cos, ça me donne sin 7x, mais il faut que je multiplie par u', c'est-à-dire 7. Et donc, comme je ne veux pas 7 sinus 7x, mais sinus 7x, je vais multiplier par 1 septième. Donc là, je vais dire que c'est 1 septième de moins cosinus 7x à prendre entre 0 et pi sur 2. Maintenant qu'on a simplifié tout ça, je n'ai plus qu'à calculer le haut moins le bas. Alors pour te rappeler que faut faire le haut moins le bas et pas le contraire, tu peux te retenir que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Voilà, bon, ça fait partie des petits moyens mnémotechniques. Ça nous donne 1 demi de... Alors, 1 septième par quoi? Alors là, on a... Donc là, ça devient un crochet en réalité. Donc 1 septième de moins cos 7 pi sur 2 moins plus cos 7 fois 0, ça fait 0. Plus cos pi sur 2 moins cos 0. Alors, ça fait 1 demi de quoi? Alors, moins cos 7 pi sur 2. Alors pareil, je vais reprendre le cercle trigo. Donc, pi sur 2, c'est ici. Et cos pi sur 2, c'est 0. Donc si je fais 7 pi sur 2, alors attention, parce que 7 pi sur 2, c'est 2 pi moins pi sur 2. Donc c'est un tour complet moins pi sur 2. Donc moins pi sur 2, c'est ici. Et effectivement, le cosinus vaut 0. Donc ça, chlouc, ça s'élimine. Ensuite, cosinus 0, ça fait 1. D'accord? Donc ça, c'est 1. Donc 1 multiplié par 1 septième, ça fait 1 septième. Plus cos pi sur 2. Encore une fois, cos pi sur 2, c'est 0. Ça s'élimine. Et moins cos 0. Cos 0, c'est 1, donc moins 1. Donc il nous reste au final 1 demi de... Alors 1 septième moins 1, si je mets tout sur 7, ça fait 1 moins 7 le tout sur 7, donc moins 6 septièmes. Donc ça fait moins, ça je divise par 2, ça fait donc moins 3 septièmes. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 3x cos 4x dx, c'est égal à moins 3 septièmes. Ça va pour toi? Alors, est-ce que tu avais réussi cet exercice? Est-ce que nous avons trouvé le même résultat? Si tu as apprécié cette vidéo, clique sur jeton le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. C'est important pour moi de voir combien de personnes ont apprécié cette vidéo. Et puis, ça fait monter la vidéo dans les moteurs de recherche et ça permet de me faire connaître. C'est une récompense de mon travail car je passe beaucoup de temps à réaliser ces vidéos. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.